Bonjour, je suis Elzédek Mabika et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette tranche Dis-nous prophète où nous aurons le temps de parler d'un sujet important, un sujet autour duquel beaucoup de personnes ne se comprennent pas, beaucoup de gens ne s'entendent pas. Mais aujourd'hui dans cette tranche, nous aurons le temps de trancher beaucoup de questions, de répondre et de résoudre beaucoup de vos questions que vous nous avez envoyées de partout. Et nous croyons que vous ne serez pas déçus pendant ce temps d'enseignement et d'édification autour de la parole de Dieu. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être très proche de vos blocs-notes, d'avoir vos stylos, devant vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions. Regardez-nous attentivement. Je crois qu'il y a de la matière aujourd'hui que nous allons devoir partager avec un homme très bien, un homme que peut-être que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas. Mais nous aurons le réel plaisir de le recevoir ici dans cette tranche. Et c'est avec lui que nous allons présenter, c'est lui qui va devoir nous parler, nous enseigner. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, frère. Comment vous allez? Ça va très bien. Et nous voulons que vous puissiez vous présenter, que ceux qui nous regardent vous connaissent. Moi, je vous connais, mais tout le monde qui vous regarde ne vous connaît pas forcément. Alors, vous pouvez vous présenter en bref qui vous êtes, d'où venez-vous, et qu'on ait le temps de vous connaître. Merci beaucoup, frère Zedek. Mon nom, c'est le prophète Vladimir Lubakou. Je suis coordonnateur de l'association chrétienne Les Aigles pour Jésus, en sigle APJ, qui se retrouve précisément à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est là que nous travaillons pour Dieu, nous faisons le ministère et voilà, s'il faut dire en général, un peu de manière amassée ce que je suis. Voilà, nous sommes très contents de vous retrouver. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Je crois que ceux qui sont en train de nous regarder maintenant sont aussi très heureux de savoir que vous êtes là. Et surtout que nous voulons parler d'un sujet important et de savoir que vous êtes dans le domaine et vous saurez très bien nous donner des importantes informations pour que nous puissions, pour lever l'équivoque dans les chefs de beaucoup de gens qui nous regardent. Alors nous allons parler d'un sujet important. Qui est prophète? Parce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde a le droit de se nommer prophète. Ouais. Tout le monde a le droit de se donner le titre des prophètes. Mais vous pouvez nous enseigner aujourd'hui, nous apprendre. Qui est prophète? Comment, par quoi devra-t-on le reconnaître? Qu'est-ce qui peut nous prouver, par ce qu'il fait, par sa manière de vivre, qu'il est réellement prophète? Voilà, ce sont les questions que nous avons reçues de la part de beaucoup de gens qui nous regardent de partout. Alors ils veulent savoir, en bref, qui est prophète? Vous pouvez nous en parler, prophète. Dites-nous, qui est prophète? À vous la parole. Ok. Merci beaucoup, frère Zedek. En fait, c'est une notion qui, au sein de l'Église, crée vraiment beaucoup de problèmes. Parce que nous avons constaté que beaucoup de gens se font appeler des prophètes, mais en soi, ils n'ont même pas la carrure d'être prophètes. Et ils portent ce nom peut-être parce qu'ils ont reçu un don de prophétie et ils donnent quelques messages ou quelques paroles de connaissance qui fait d'eux des prophètes. Mais en soi, un prophète, ce n'est pas celui qui vient à l'église, qui parle en langue et qui vous transmet un message, qui prétend peut-être qu'il est quelqu'un qui est illuminé de la part du Seigneur pour donner une certaine injonction, une certaine directive pour venir diviser les familles. Ce n'est pas ça un prophète. Avant de répondre à votre question, la première question, j'aimerais d'abord dire qui n'est pas un prophète. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prétend qu'il connaît tout. Parce que nous pensons que dans notre circonstance, le contexte dans lequel nous nous retrouvons, ceux qui se font appeler des prophètes, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils pensent qu'ils ne peuvent jamais écouter les autres personnes. Vous remarquerez dans les églises, les prophètes sont les plus rebelles de tous les ouvriers de l'église. Les prophètes sont des personnes qui ne respectent pas les pasteurs. Il y a toujours une guerre acharnée, un combat glacial entre les pasteurs et les prophètes. Les prophètes disent qu'ils écoutent plus Dieu et les pasteurs disent c'est nous qui sommes là pour vous diriger. Il y a toujours un problème. Le prophète, ce n'est pas celui qui prétend qu'il connaît totalement Dieu plus que tous les autres ministères. Ce n'est pas celui qui reçoit des directives de la part de Dieu qui l'empêchent de pouvoir permettre aux autres de le conseiller. Ce n'est pas ça un prophète. Et puis aussi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Le prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir. Ce n'est pas celui-là un prophète. Or, c'est ce que nous avons tous dans notre conception. Exactement. Tout le monde sait que le prophète, c'est celui qui sait dire l'avenir. Exactement. Alors que vous nous mettez dans un contexte où on ne sait dans quel sens c'est tourné. Alors, dites-nous prophète. Qui est prophète en fin de compte? En réalité, le prophète est un homme. Déjà, quand on parle du prophète, on voit toujours un mot
un mot qu'on utilise en hébreu. Un mot qu'on utilise en hébreu qui traduit le terme prophète. C'est le terme prophétesse. Prophétesse. Je le dis en français, avec un français pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre. Le terme prophétesse qui découle d'un verbe grec qui est prophémie. Alors, prophémie a une particularité. Prophémie signifie dire devant et non dire avant. C'est-à-dire un prophète, c'est celui qui est appelé à dire devant les choses de la part de Dieu. C'est-à-dire, il est, comme qui dirait, quelqu'un qui est placé devant Dieu, il écoute ce que Dieu lui dit, et il se tient devant le peuple, et il dit au peuple ce que Dieu a dit. Et il prend ce que le peuple dit, il le ramène auprès de Dieu, il se tient devant Dieu, et il transmet le message du peuple auprès de Dieu. En réalité, un prophète, c'est un pont entre Dieu et les hommes. Il est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est un peu comme qui dirait un intercesseur. Un intercesseur, c'est ce pont qui se tient entre Dieu et les hommes. Il prend le problème des hommes, il l'amène auprès de Dieu, il prend la solution de Dieu, il l'amène auprès des hommes. Il y a ce qu'on appelle en grec la notion de antougeano. Antougeano, ça signifie, c'est un pont qui relie deux réalités. C'est-à-dire, il tient Dieu d'une part et il tient l'homme de l'autre part. Tout ce que l'homme dit, lui le transmet à Dieu. Tout ce que Dieu dit, il le transmet à l'homme. C'est un peu ça, de manière simple, un prophète. Au-delà de ce fait qu'on peut penser à annoncer des choses à venir, mais le prophète dans son essence signifie celui qui dit des choses avant, devant. Pas des choses avant, mais celui qui dit des choses devant. Rappelez-vous, dans la Bible, Dieu était en train de dire à Moïse qu'il ferait de lui Dieu et il ferait de Aaron son prophète. Alors, comment vous pouvez prendre la pensée que vous venez de donner et nous l'expliquer dans la vie de Aaron en tant que le prophète de Moïse qui était considéré comme Dieu? En fait, c'est une très belle question. Dans ce contexte-là, c'est un peu tout à fait, c'est une image parfaite de la notion du prophète. Pourquoi? Parce que Moïse incarnait pour Israël la réalité même de la divinité. Si vous lisez la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse, vous allez constater qu'il incarnait la réalité de la divinité. Alors, Aaron était celui qui devait représenter Moïse auprès du peuple de Dieu. La Bible nous dit que Moïse avait un langage difficile. Il ne savait pas bien parler, mais Aaron avait un langage très facile. En fait, déjà cette image-là nous présente un peu comment est la divinité et comment est l'humanité. Généralement, les hommes ne perçoivent pas facilement les propos de la divinité, parce que l'on dit que le langage de la divinité est un peu compliqué, à l'image du langage de Moïse, qui est un peu compliqué. Certains théologiens s'accordent pour dire que Moïse ne savait pas bien parler, ça c'est certains qui le disent, mais d'autres prétendent qu'il avait un langage un peu compliqué dans le sens qu'il parlait trop énigme, vu qu'il avait beaucoup étudié en Égypte, il avait passé du temps à être enseigné, il avait une manière, des figures de style un peu particulières. Alors Dieu, comprenant que Moïse était quelqu'un de très cultivé et que le peuple de Dieu n'avait pas la stature d'avoir la connaissance que Moïse avait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour filtrer la voix de Moïse ou les propos de Moïse auprès du peuple. Voilà pourquoi il a appelé Aaron, qui devait se tenir devant Moïse. Moïse devait expliquer à Aaron, et Aaron, en son tour, devait prendre les propos de Moïse et le transmettre maintenant auprès du peuple. De telle manière que, quand le peuple parlera, Aaron écoute le peuple et il vient expliquer à Moïse, parce que Aaron et Moïse étaient des frères. Vous comprenez un peu? C'est un peu cette image-là que l'on donne. C'est cette image qui représente valablement la vraie conception de la nature d'un prophète. Alors, dites-nous, prophète, quand un prophète vient se présenter à nous, quand un prophète se montre, il vient à nous, par quoi devra-t-on le reconnaître? Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que ça c'est vraiment un prophète? Ça c'est réellement un prophète? Parce que tout le monde peut se donner ce titre, mais on ne sait pas réellement, en se présentant directement au devant de nous, sans que nous disions, par quoi devra-t-on reconnaître un prophète? Dites-nous, prophète, par quoi on peut reconnaître un prophète? Merci beaucoup pour la question. En fait, on ne reconnaît pas un prophète par la qualité de la manifestation du don spirituel qu'on appelle la parole de connaissance ou la prophétie. Ce n'est pas celui-là que l'on peut appeler prophète, parce que le diable est un copiste. Il peut facilement aussi imiter la manifestation d'un don spirituel. Mais on reconnaît un vrai prophète d'un faux prophète
par une simple réalité. Il y a un indicateur spirituel que Jésus nous a donné. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Okay. Un manguier ne peut jamais produire des ananas. Okay. Tout comme un avocatier ne peut jamais produire des citrons, par exemple. Un vrai prophète, il est caractérisé par une seule chose. De prime abord, vous devez regarder le message spirituel qu'il transmet dans son oracle. Est-ce que ce message est conforme à la loi de Dieu? Un prophète qui vient et qui vous dit venez et commencez à vous déshabiller, faites ceci, celui-là il faut regarder. Est-ce que le message qu'il donne est conforme à la loi de Dieu? Un message qui est conforme à la loi de Dieu, il est aussi plutôt un message qui est conforme à la morale. Un prophète ne peut pas sortir de l'éthique ou de la vie, des choses qui entrent à la vie normale, la morale de la vie normale. Non, un prophète vous conduit sur le chemin de Dieu, il vous conduit sur les chemins de la saine doctrine, et puis conformément à la morale, tous ces oracles doivent être des oracles qui sont conformes à la morale. Jamais il ne peut sortir en dehors de cela. Et autre chose, la Bible dit aussi, parmi les indicateurs d'un vrai prophète et d'un faux, il faudra reconnaître que lorsqu'un prophète annonce une chose, il est important que ce qu'il annonce se réalise. Aussi longtemps que ce qu'il a annoncé ne s'est pas réalisé, ne le considérez pas comme un vrai prophète. Okay. Là, il y a un problème. Alors, dites-nous prophète, il y a une autre chose. Parce que vous avez développé la pensée de dire devant. Quand on regarde un pasteur, c'est un homme qui se tient aussi au devant de nous, Okay. et qui se tient aussi dans la présence de Dieu et qui nous communique la pensée qu'il a reçue dans la présence de Dieu. De même pour un évangéliste, de même pour un apôtre, de même pour un docteur. Est-ce pour autant, nous allons dire que tous ceux-là sont devenus des prophètes? Pourtant, on connaît son ministère, qu'il est pasteur, qu'il est apôtre, qu'il est docteur, mais il se tient aussi au devant de nous, il se tient aussi dans la présence de Dieu, il nous communique la pensée de Dieu. Alors, que dites-vous de cela? Comment vous pensez séparer ou comment vous pensez dissocier la pensée de prophète de toutes ces personnes qui se tiennent aussi dans la présence de Dieu et qui se tiennent aussi au devant de nous? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, ce que je peux dire par rapport à ça, peut-être quelque chose qui va peut-être vous étonner. Okay. Je crois qu'un pasteur c'est un prophète. Okay. Je crois qu'un évangéliste est un prophète. Okay. Je crois qu'un docteur est un prophète. Je crois qu'un apôtre est un prophète. Et je crois qu'un prophète est un prophète. Alors comment vous expliquez cela? Dites-nous prophète. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que le terme prophète veut dire celui qui dit devant. Ok? Mais lorsque nous allons encore faire un petit tour, toujours en grec, vous allez constater que le terme prophète veut dire un porte-parole de Dieu. Ok. Il y a deux choses que nous devons distinguer. Le prophète en tant que porte-parole de Dieu et le prophète en tant que la personne qui est appelée à dire devant. Comment la différence au milieu de deux? Exactement. Le prophète en tant que porte-parole de Dieu, celui-là, il a une mission exclusive. Sa mission, c'est de venir transmettre l'oracle qu'il a reçu de la part du Seigneur auprès du peuple de Dieu. Celui-là, c'est celui qu'on appelle un prophète d'office ou un prophète de ministère. Mais les 5 ministères d'ascension que la Bible nous présente dans le livre de Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12, ces 5 ministères d'ascension, on les appelle les ministères de la parole. On ne peut jamais parler d'un prophète aussi longtemps qu'il n'existe pas la parole. Parce que le prophète est attaché à la conception de la parole. Cela signifie que tous ces ministères-là sont des ministères prophétiques aussi, qui sont appelés à dire au peuple de Dieu des choses que Dieu leur a dit et prendre ce que le peuple de Dieu a dit, le transmettre auprès de Dieu. Mais il y a maintenant une nette différence entre le prophète et le ministère. Celui-là, il a reçu un appel de la part du Seigneur à faire exclusivement, à être exclusivement le pont de direction entre Dieu et les hommes, et le prophète qui est un pasteur, qui est là appelé à canaliser le peuple de Dieu d'après une pensée particulière. Cela signifie aussi qu'il y a une grande différence entre un pasteur et un prophète, dans le sens que le pasteur, c'est vrai qu'il peut dire devant le peuple ce qu'il a reçu de la part de Dieu, mais ce ne sera pas de la même manière que le dirait un prophète. Parce que le prophète entrera plus en profondeur et donnera plus de précision que le pasteur. Parce que quand quelqu'un a un problème, le pasteur peut le consoler, peut consoler la personne en lui disant « Je suis convaincu au plus profond de mon cœur, lorsque j'examine les Saintes Écritures, que la Bible dit devant telle situation, le Seigneur va faire ceci. » Il a dit au peuple, à la personne qui est dans le problème, c'est que Dieu lui a dit. Mais le prophète, lui, vient plus.
Il dit, par rapport à ton problème, l'origine de ce problème, c'est telle chose. Dieu m'a dit que l'origine de ton problème, c'est telle chose. Et pour sortir de ce problème, tu n'as pas seulement besoin de connaître quelle est l'origine, mais tu peux faire ça, ça, ça et ça. Il sera facilement orienté. Ok. Prophète, parce que vous avez soulevé la question de la parole. Dans notre église d'aujourd'hui, nous savons que quand on pense à la parole, dans l'église, on pense au docteur. Mais vous avez dit, le prophète est aussi attaché à la parole. Alors, comment vous allez maintenant établir cette différence entre les prophètes et les docteurs? Ok, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais ensemble avec vous qu'on fasse un jeu, un tout petit jeu. Ok. Hein? Ok. Vous voyez mes 5 doigts de la main? Ok. Vous avez vu? Oui. Il y en a 5. Ouais. Eh bien, ces 5 doigts de la main représentent un peu la réalité de Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Si vous lisez ce texte avec moi, vous constaterez qu'il est dit, il est monté au ciel et il a émené des captifs dont il a fait don pour l'Église. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. En fait, c'est un peu l'image des 5 doigts de la main. Mais remarquez la particularité. Vous allez remarquer que chacun des doigts représente les 5 ministères. L'apôtre qui représente le pouce, le prophète qui représente l'index, le majeur qui est l'image de l'évangéliste, l'annulaire qui est l'image du pasteur et l'auriculaire qui est l'image du docteur. Remarquez la particularité. Si vous faites ça, vous allez constater que le pouce est le doigt qui touche les autres doigts facilement. C'est l'image de l'apôtre. L'apôtre touche les autres ministères si facilement. Vous allez constater avec moi. Et puis, c'est le ministère qui est plus décalé par rapport aux autres ministères. Parce que quand Jésus a choisi les apôtres, ses disciples, il les a fait des apôtres. C'est le ministère qui a permis à ce que les autres ministères soient engendrés. Vous comprenez? Il y a un deuxième ministère, c'est l'index, qui vient d'un terme latin indicare, qui veut dire donner la direction. C'est le prophète qui canalise le peuple de Dieu. Quand vous me posez la question de savoir où se retrouve l'association chrétienne Les Aigles pour Jésus, je vous dirai, allez dans cette direction, vous courberez à gauche, vous irez tout droit, vous courberez à droite et vous allez continuer. Vous comprenez? C'est ce doigt qui permet d'orienter. Et c'est aussi le doigt qui permet à l'homme d'indexer quelqu'un. Lorsque tu es fâché et que tu veux tonner sur quelqu'un, tu utilises ce doigt pour l'indexer, pour dire attention, je n'aime pas de telles choses. Vous comprenez? C'est l'image du prophète. Il est là pour canaliser la foi du peuple de Dieu, canaliser, donner une voix par excellence de la meilleure recherche de Dieu au peuple de Dieu, mais il est là aussi pour sermonner le péché qu'il y a au sein de l'Église. Il vient dénoncer le péché. Vous comprenez un peu? Il montre le faux, il présente le faux au peuple de Dieu pour dire nous devons condamner ce faux parce que Dieu n'aime pas cela. Vous comprenez? Il y a le troisième doigt qui est l'image de l'évangéliste. Il est placé au milieu. L'annulaire, c'est le doigt, on l'appelle le médius. Hein? On l'appelle le médius ou comment on appelle le troisième doigt? Le pouce, l'index. Le majeur ou le médius. On l'appelle le médius ou le majeur parce qu'il est placé au milieu. Et il y a ce qu'on appelle, en termes de milieu, un principe en physique qu'on appelle l'épicentre. C'est-à-dire c'est le lieu de propagation d'une force. L'évangéliste est toujours placé au centre des foules. Et il n'a pas besoin de beaucoup prier pour que la puissance de Dieu se manifeste. Il est le centre moteur d'une action particulière dans le domaine des guérisons et des miracles pour le peuple de Dieu qui l'entoure. Et le quatrième doigt, c'est l'annulaire. On l'appelle annulaire parce que c'est le doigt qui porte l'anneau. Eh bien, c'est l'image du pasteur qui vient faire une alliance entre Dieu et les hommes. Vous comprenez? C'est lui qui fait une alliance entre Dieu et les hommes et qui permet aux hommes de connaître comment être en contact avec Dieu. Mais le dernier doigt, on l'appelle auriculaire ou le petit doigt. Pourquoi on l'appelle auriculaire? Derrière le nom auriculaire, il y a la notion de l'oreille. C'est le doigt que l'on se sert pour nettoyer notre oreille. Ce n'est pas le doigt qu'on se sert pour indexer quelqu'un. Ce n'est pas le doigt qu'on se sert pour donner la direction. Mais on se sert de ce doigt pour introduire et nettoyer notre oreille. Cela signifie qu'il y a une nette différence entre le docteur et le prophète. Certes, le docteur est attaché à la parole de Dieu, mais la manière dont le docteur est attaché à la parole de Dieu, c'est pour donner une meilleure cure ou une meilleure parole auprès du peuple de Dieu afin de faire grandir le peuple de Dieu spirituellement. Premièrement, dans sa relation avec Dieu. Deuxièmement,
dans la connaissance des Saintes Écritures. Troisièmement, dans la prise de conscience de la réalité ou de la responsabilité que le peuple de Dieu a vis-à-vis du prophète. Lui, il vient pour canaliser le peuple de Dieu. Cela signifie aussi que pour le prophète, il a une mission particulière, celle de parler. Quand on parle de parler, on voit aussi la parole de Dieu. On parle de ce qu'on appelle, en termes théologiques, la proclamation. Il est là pour proclamer. Quand il proclame, c'est pour canaliser à qui veut l'écouter. Il te donne une direction pour que tu connaisses le chemin de Dieu. Et le prophète, lui, il vient entrer en détail. Il sort le péché du peuple de Dieu et il vient pour faire comprendre au peuple de Dieu quel est son péché, mais il lui montre aussi la bonne direction à suivre pour saisir la pensée. Par là, vous voulez dire que le message important qu'un prophète est appelé à apporter, c'est un message qui réprime le péché? Pas seulement le message qui réprime le péché plutôt, mais c'est aussi un message qui permet au peuple de Dieu de connaître qui est Dieu, de connaître la voie, la bonne voie pour chercher le Seigneur. Voilà. Chers amis, vous tous qui nous regardez, frères et sœurs, nous continuons toujours dans notre tranche d'Hymne aux prophètes. Et je crois que vous êtes en train d'évoluer ensemble avec nous, vous regardez, vous êtes en train de voir, d'observer, d'écouter la qualité de la connaissance qui est en train de couler. Et je crois que vous n'êtes pas déçus. Je crois sincèrement que vous n'êtes pas déçus. Continuez d'être fidèles, de nous regarder toujours. Et je retourne encore auprès du prophète pour poser encore une autre question. Dans la Bible, Dieu qualifie Abraham de prophète. Visiblement, quand on fait la Bible, on ne voit nulle part où Abraham a donné une prophétie, a dit à quelqu'un, j'ai vu, j'ai entendu, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. On n'a pas vu Abraham donner une parole de connaissance. On n'a pas vu Abraham donner une parole prophétique. Alors, comment vous expliquez la réalité de prophète dans la vie d'Abraham? Comment Dieu pouvait appeler Abraham son prophète? Qu'est-ce qui explique cela? Dites-nous, prophète. Ok, merci pour la question. En fait, avec Abraham, il faut que nous puissions comprendre une réalité très importante. C'est vrai qu'Abraham n'a pas été prophète en termes de conception prophétique que nous avons en ce temps de la fin, vu qu'en ce temps de la fin, nous pensons que n'est que prophète, c'est lui qui vous prédit des choses. Qui donne des paroles de connaissance. Exactement, Abraham n'a pas donné une parole de connaissance, comme vous l'avez dit, il n'a même pas donné une prophétie, mais Dieu l'appelle prophète. Et j'aimerais vous informer que c'est la première fois dans toute la Bible que Dieu a appelé quelqu'un prophète. Okay. C'était avec Abraham, la toute première fois. En fait, Dieu l'appelle prophète, une manière de dire, il est mon représentant. Okay. Il est celui qui parle à ma place. Okay. Une personne qui parle à ma place. Quelqu'un qui me représente valablement. Est-ce que la pensée de se tenir devant a commencé par là? Exactement, on peut dire ça. Exactement. C'est quelqu'un qui se tient devant moi. Quelqu'un avec qui j'entre en relation. Quelqu'un qui est capable de te communiquer une pensée et de venir te canaliser sur un bon chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que vous remarquerez avec moi que lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, il lui dit qu'il sera le père d'une multitude des nations. Et que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de Abraham. C'est-à-dire que tous nous regardons Abraham, parce qu'Abraham se tient devant Dieu, nous le regardons, et nous sommes bénis au travers d'Abraham. Vous comprenez? Et Dieu, quand il nous regarde, quand il veut agir, il nous regarde au travers d'Abraham. Okay. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est là qu'est née cette conception-là. Tout le monde n'a pas forcément une Bible en grec, une Bible en hébreu, pour savoir distinguer ou discerner que quand on développe la pensée de prophète tel endroit, ça veut dire ceci. Quand on développe la pensée des prophètes dans tel verset, ça veut dire ceci. Alors, à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui ont peut-être de Bible en français ou en anglais seulement, qui n'ont pas de Bible dans la langue originale. Alors, comment vous pouvez leur donner une pensée pieuse, une pensée commune, toutes les fois qu'ils se tiendront devant leur Bible en train de lire la Bible ou dans la vie normale, toutes les fois qu'ils se tiendront devant une pensée, une conception du prophète, qu'est-ce qu'ils devront avoir en tête? Ok, merci beaucoup pour cette question, elle est un peu pertinente. Votre question est vraiment pertinente et elle est un peu tendancieuse aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que loin de moi la pensée de commencer à citer ou de présenter les faux, parce que on a une mauvaise conception que de tout le temps parler des faux et de ne jamais parler du vrai. Hein? Je crois que les vrais existent. Les vrais existent.
nous n'avons pas un indicateur si sophistiqué qui peut nous attester que celui-ci est un vrai ou celui-ci est un faux. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui prétend être prophète de la part de Dieu, la meilleure des choses à faire, c'est avoir un discernement. La Bible nous demande de discerner toute prophétie. Toute prophétie n'est pas à rejeter, mais à discerner. Discerner veut dire sonder, étudier, connaître, entrer en profondeur, examiner. C'est ce que veut dire discerner. Quand on examine, on cherche à connaître quel est le tenant et les aboutissants de cette chose. Pourquoi cette chose a été dite? Quel est le but pour lequel cette chose a été dite? Et comment faire pour que cette chose parvienne à vraiment m'édifier? En quoi je puis toucher ou puiser la profondeur de la réalité de la pensée de Dieu qui peut permettre à ma vie d'être orientée. En fait, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous pouvez facilement tomber en face d'un faux. Parce que nous avons accusé plusieurs d'être des faux, parce que nous avons très mal su discerner un peu ce qu'ils avaient à dire. Peut-être qu'ils ont utilisé une très mauvaise approche vis-à-vis de nous, mais nous sommes juste concentrés sur un prototype ou un stéréotype que nous sommes figés d'avoir des prophètes. Mais lorsqu'on a le discernement des esprits, le discernement, elle n'est pas figée. Hein? Elle dépend de la manière dont l'Esprit de Dieu est en train de nous amener à connaître qui est réellement prophète et qui ne l'est pas. Voilà, c'est un peu ça. Frères et sœurs, nous continuons notre émission avec le prophète Vladimir qui nous enseigne autour de cette grande question, qui est prophète? Alors nous allons lui laisser le temps de nous expliquer en long qui est prophète. Alors prophète, dites-nous, qui est prophète? Ok, merci beaucoup. Je veux essayer de prendre ma machine, comme ça on va bien parler sur ce grand thème qui est un prophète. Comme je le disais, le prophète n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme de Dieu qui prétend tout connaître ou celui qui maîtrise les circonstances dans lesquelles il se retrouve. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous bombarder avec des paroles de connaissance, des prophéties et que sais-je encore. Mais c'est quelqu'un qui est différent des autres. Comme je le disais, le terme prophète vient de prophétesse en grec, qui découle lui-même d'un terme grec, le verbe grec qui est prophénie, qui veut dire devant et non dire avant. En fait, c'est quelque chose qui a une grande nuance entre dire devant et dire avant. Dire avant, ça signifie annoncer en avance des choses qui devraient venir. Mais quand on dit dire devant, cela signifie proclamer. En réalité, le prophète est un homme de proclamation. Il est là pour proclamer ce qu'il a entendu de Dieu auprès du peuple et il est là pour proclamer auprès de Dieu ce qu'il a entendu du peuple pour aller le transmettre auprès de Dieu. En fait, en réalité, lorsque nous lisons, nous voyons cette nuance-là en grec, on comprend mieux que le prophète, c'est comme un intercesseur. Un intercesseur qui est appelé à prendre, il écoute les problèmes des hommes, il entend tout ce que les hommes disent comme problème, il le prend, il va le présenter auprès de Dieu pour dire à Dieu, écoute les problèmes de telle personne, vois ce que la situation de cette personne, intervient dans la situation de telle personne. Et il prend tout ce que le Seigneur dira à la personne, il le prend, il va transmettre à la personne. C'est un peu ça, en réalité, qui est un prophète. Mais lorsque vous lisez aussi la Bible avec moi, vous allez constater que si nous faisons un peu un petit tour dans l'original grec, vous allez constater qu'il y a le terme prophénie qui traduit le verbe prophétiser. Il ne donne pas tellement un sens particulier à la notion du prophète. Mais pour mieux comprendre la notion du prophète, il faudra plus aller en hébreu. Parce que l'hébreu donne un peu plus, beaucoup de termes qui annoncent le contexte du prophète. Quand on parle du prophète en hébreu, il y a plusieurs vocables qui expliquent un peu qui est le prophète.
Le premier vocable, c'est celui qu'on parle que l'hébreu qualifie de roé. Roé qui veut dire voyant. Ok. Un roé est un voyant. Ou encore celui qui a des visions ou des songes. Mais les visions ou les songes de cette personne ne sont pas des visions périodiques, mais des visions qui sont continuelles. Ça veut dire que quand on parle d'un roé, c'est quelqu'un qui peut être là avec vous, tel que vous êtes avec moi. Immédiatement, j'ai des visions. Je commence à voir des choses. Mais mes visions ne sont pas des visions qui viennent de manière circonstancielle. C'est-à-dire après 2 ans j'ai une vision, après 3 ans j'ai une vision. Non, de manière récurrente. De manière récurrente, exactement. C'est vraiment ça le terme qu'il faut utiliser. De manière récurrente. Des visions en tout temps. C'est quelqu'un qui est là, il est comme qui dirait quelqu'un qui vit dans le futur. Hein? Il a tout le temps des visions. Il peut connaître les choses en avance mieux que toute autre personne. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans les visions. Ça veut dire que quelqu'un qui est un roé, c'est quelqu'un qui en tout temps est appelé à vivre à l'intérieur des visions et des songes. N'est-il pas écrit dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28? C'est un texte que plusieurs chrétiens brandissent mais sans comprendre la profondeur de ce texte. Ils disent, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, des visions. Et vos vieillards auront des songes. Généralement, nous pensons que la Bible est en train de spécifier 3 catégories de personnes, alors qu'en réalité, la Bible ne précise pas 3 catégories de personnes. En fait, on essaie d'expliciter la catégorie des personnes qui doivent expérimenter l'œuvre de l'Esprit dans le temps de la fin. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Un jeune homme ou une jeune fille est un fils ou une fille de quelqu'un, vrai ou faux? C'est que les fils et les filles qui prophétisent sont aussi les mêmes qui auront des visions. Un vieillard est aussi un fils ou un jeune homme ou une jeune fille de quelqu'un, vrai ou faux? Parce que par rapport à son père ne l'appellera pas vieillard, il l'appellera jeune homme ou fils. Cela signifie que dans le contexte du prophétique, Dieu conçoit un prophète comme quelqu'un qui est appelé à dire des choses, dire devant Dieu ou devant des hommes des choses, mais à être aussi quelqu'un qui a des visions et des songes. C'est là que l'on parle du contexte du rôle. Quelqu'un qui est appelé à voir des visions et des songes, mais de manière récurrente. Et là, il faudra vraiment que nous tenions compte de ce fait. Parce que plusieurs prophètes de ce temps, vous lui posez la question, mes prophètes, quelle est la vision que Dieu nous a donnée, quelle est la vision que Dieu vous a donnée par rapport à telle situation? Vous dites, je n'ai pas de vision, moi, je n'entends que Dieu. Mais une facette du prophète, c'est aussi l'aspect de Roé. Il est quelqu'un qui est appelé à voir des visions. Et lorsqu'il est question pour lui de voir, ce n'est pas qu'il attend Dieu commencer à lui montrer des visions, mais il peut en tout temps qu'il veut voir des visions. C'est-à-dire, s'il dit, Seigneur, je veux voir, le Seigneur est appelé à lui montrer. C'est ça la particularité du Roé. Et c'est une dimension que beaucoup de prophètes de ce temps n'ont pas. La Bible dit, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 9, le contexte de 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit, quand il était question que Saül aille rechercher les amener sur son père, son serviteur lui dit ceci, je connais dans cette circonscription, il y a un homme qu'on appelle le voyant. C'est-à-dire c'était quelqu'un qu'on venait consulter. Samuel était prophète, mais on l'appelait Roé. C'est quelqu'un qui avait les yeux ouverts. C'est-à-dire, vous pouvez venir avec un problème. Vous dites, prophète, j'ai perdu mon billet de $100, je ne sais pas là où ça se retrouve. Il doit être à même de vous dire, ok, Seigneur, montre-moi là où ce billet se retrouve. Et le Seigneur lui montre, il dit, allez dans votre Bible, ouvrez la page 51 de votre Bible, vous allez trouver votre billet de $100. Ça, c'est le Roé. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est le prophète. Et c'est un aspect de choses que l'Église du temps de la fin ne saisit pas. Mais il y a une deuxième notion quand on parle des prophètes. C'est la notion de oser. Un autre mot, on appelle oser en hébreu. Oser ou chose d'après les traductions. Oser veut dire le contempleur, le contemplateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est appelé à contempler. Oser, c'est le contemplateur ou le contemplatif. Quelqu'un qui apprend à contempler, qui est appelé à contempler les choses. Cela signifie que, avant d'essayer d'expliquer le terme oser, il est important pour nous que nous comprenions que oser, c'est quelqu'un qui contemple. Or, contempler veut dire admirer dans le sens le plus caché ou regarder avec étonnement et sublimation.
C'est-à-dire, un prophète qui est un osé devra apprendre à contempler l'état le plus profond, le plus caché, l'essence même le plus caché, regarder et admirer avec étonnement et sublimation les choses que le Seigneur aimerait lui montrer. Vous allez lire avec moi la Bible, vous constaterez que l'aspect de oser était manifesté avec la personne de Ésaïe. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, après la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône de gloire. Et pendant qu'il voyait, il a contemplé le Seigneur avec admiration, étonnement, avec toute la joie possible. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait de cet homme un osé, quelqu'un qui appelait à contempler. Et quand il a appelé à contempler, il devient aussi un contemplatif. Le terme contemplatif veut dire cette personne qui aime la contemplation. Ok. Il y a le contemplateur et le contemplatif. Le contemplateur signifie la personne qui contemple. Mais le contemplatif signifie la personne qui aime la contemplation. Donc, dans ce sens, on ne peut pas être prophète sans aimer la contemplation. Sans contempler Dieu. Tu ne peux pas être prophète. Pose la question à cet homme, mais tu es prophète. Qu'as-tu déjà reçu comme révélation de la personne de Dieu? As-tu déjà contemplé Dieu dans toute sa magnificence? Dieu s'est-il déjà révélé à toi pour te montrer cela? La Bible nous donne des exemples de plusieurs personnes qui ont été appelées prophètes de Dieu. Tu peux me poser des questions. Cite-moi. Je te citerai par exemple Moïse, prophète de Dieu. Il a contemplé Dieu dans sa magnificence. L'épisode du buisson ardent. Dieu s'est révélé sur le buisson ardent. La montagne. Exactement. Il a passé du temps dans la présence de Dieu. 40 jours où il parlait avec Dieu face à face. Nous allons dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean, le disciple de Jésus, Apocalypse chapitre 4. Dieu lui a permis de contempler Dieu. La Bible dit il a vu Dieu. Vous pouvez poser beaucoup d'exemples sur des prophètes. Ésaïe a contemplé Dieu. Vous regardez Ézéchiel, il a contemplé Dieu. Vous regardez tous les prophètes qui ont précédé étaient des contemplatifs. Ils étaient des contemplateurs et des contemplatifs. Ils aimaient contempler Dieu. Mais actuellement, nous avons des personnes qui se lèvent un bon matin. Il a bien mangé, il se dit, ok, je me fais prophète de Dieu. Et il se met à prophétiser alors qu'il n'est pas un contemplateur, un contemplatif. Il n'est pas un osé. Alors si je prenais la pensée de celui qui se tient devant et la pensée de contemplateur, comme vous l'avez dit, je les mettais ensemble. Donc le prophète, c'est celui qui se tient devant Dieu pour le contempler. Exactement. Et cela fait du prophète un véritable adorateur. Il ne peut pas être là quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et transmettre quelque chose de Dieu aux autres. C'est impossible. On ne donne que ce qu'on a. Il devait être capable de se tenir au devant de Dieu, de contempler Dieu. Et quand il ressort, il se confond à la réalité même de Dieu. Voilà pourquoi les prophètes pouvaient parler. Un homme comme Élie pouvait se tenir devant Akab. Nulle part dans la Bible, Dieu lui avait dit, va devant Akab, dis-lui qu'il ne pleuvra pas. Mais il s'est tenu, il dit, il ne pleuvra pas aussi longtemps que moi, Élie, je le demanderai. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il se tenait devant Dieu et il contemplait Dieu. Parce que lorsque tu contemples Dieu, Dieu s'associe à toi, tu te confonds à la personne de Dieu. Et tu es capable de dire des choses qui vont réellement se réaliser. Pourquoi? Parce que tu t'es confondu à la personne de Dieu. Et l'aspect de oser est très, 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 très important dans le ministère d'un prophète. C'est-à-dire quand quelqu'un est osé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit être habitué à admirer l'essence le plus cachée des choses de Dieu. Et connaître Dieu lui-même dans toute sa facette. Il ne peut pas être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais admiré une facette particulière de Dieu que le Seigneur cherche à le révéler. Voilà. À part le terme oser, quand vous prenez ce terme, vous essayez un peu de fouiller en hébreu, vous allez constater avec moi que ce terme oser vient d'un terme hébraïque qui est kaza. Kaza, qui ne signifie pas seulement une contemplation en général, mais kaza signifie aussi une contemplation des choses futures. Une contemplation des choses futures ou un pressentiment. C'est-à-dire, quelqu'un qui est osé peut être là et vous dire, je ne sais pas, mais en contemplant Dieu, je ressens plus profondément des choses qui vont se passer. Il vous dit des choses qui arriveront à la suite des temps. Celui-là, c'est un osé. Parce qu'il a contemplé Dieu, il s'est confondu à la nature de Dieu. Il s'est ressenti les mêmes choses que Dieu. Exactement. Quand tu contemples Dieu,
tu accèdes dans la dimension de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est éternel. Ça veut dire le présent, le passé, le futur sont confondus en lui. Quand tu le contemples, tu peux connaître quel est le futur des hommes demain. Tu peux connaître ce qu'a été le passé des hommes et ce qu'est le présent des hommes actuellement. Et c'est ça la beauté de cette nature d'être prophète. C'est ça la manière d'être Kaza. À part le terme Roé, Osé, la Bible nous enseigne aussi qu'il y a un autre terme qui traduit l'image de prophète. On l'appelle Ish-Ahura. 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 Ish-Ahura qui veut dire l'homme de l'esprit divin, ou l'homme du souffle divin, ou encore l'homme de la parole divine. C'est-à-dire, un Ish-Ahura est une personne qui ne se laisse pas conduire par ses propres émotions. Le terme Ish veut dire homme en hébreu. Roua veut dire esprit, c'est précisément l'esprit de Dieu. Quand on dit Ish Ahura, on veut dire l'homme de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, devant une situation, il ne cherche pas à savoir comment je peux réagir, mais il cherche à savoir comment exactement, comment l'esprit de Dieu peut réagir face à cette situation. Ce sont des personnes qui se laissent emporter par la mouvance de l'esprit. Ce sont des personnes qui subissent l'influence de l'esprit. L'esprit peut lui dire, quitte ici, va à tel endroit, je t'envoie à tel endroit. Il obéit facilement. C'est quelqu'un qui ne résiste pas à la voix de l'esprit. Donc c'est tout à fait normal qu'un prophète soit en train de nous répéter à tout moment, l'esprit m'a dit, exactement, l'esprit m'a vu, j'ai vu l'esprit. Donc le langage de l'esprit, c'est un langage normal pour un prophète. C'est un langage qui est totalement c'est un langage récurrent, c'est sa vie, l'esprit de Dieu. Et quand on parle de Ish-Ahura, ça fait de l'homme de Dieu, ce prophète, il devient un homme de la parole. Quand on parle de Ish-Ahura, Roua c'est l'esprit de Dieu. Mais Roua signifie aussi, dans un contexte hébraïque, ça signifie aussi une parole, mais une parole que seul l'esprit de Dieu amène à produire. Parce que lorsque vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et quand l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, il préparait la parole de Dieu qui allait sortir pour la création. Alors, quand on appelle un prophète Ish-Ahura, on veut dire un homme à la parole de Dieu, l'homme à la parole de l'esprit, une parole qui est capable de créer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, ses propos sont accompagnés de l'esprit créateur. Le Saint-Esprit accompagne ses propos des choses tangibles et palpables. C'est-à-dire un prophète est capable de dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, vous aurez de la chair et un corps et vous revivrez. La parole qu'il a sortie a été capable de créer parce que Dieu lui a dit parle à l'esprit. Vous comprenez un peu? Par là, la parole de la déclaration, c'est aussi une particularité du prophète. Exactement. 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 La Bible nous présente des gens qui ont porté ce nom de Ish-Ahura. Par exemple, si vous lisez Osée chapitre 9, verset 7, la Bible nous parle de cet homme, de Osée, qui était appelé Ish-Ahura. C'est un homme de la parole de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Parce que quand nous faisons une petite étude sur ce terme Roua, qui représente l'esprit, vous allez constater que lorsque vous prenez la nouvelle traduction Bayard, c'est une traduction de la Bible que je vous enjoins vraiment à pouvoir posséder, parce que là, ça donne un peu l'essence des mots avec la quintessence extraordinaire, avec une quintessence extraordinaire. Quand vous regardez le terme Roua, vous allez constater qu'il y a deux mots qui traduisent mieux l'expression Roua. Il y a l'expression Rawa. Rawa qui veut dire être spacieux. Un être spacieux ou un être léger. Ou lorsqu'il est question de parler de l'Esprit de Dieu, on le considère comme un rawa, c'est-à-dire un être spacieux, un être léger. Ce qui fait que lorsqu'on parle de prophète, un Ish-Ahura, on veut dire que le prophète est maintenant un homme qui est de grande étendue dans plusieurs domaines. C'est-à-dire qu'il peut naviguer de manière simple dans n'importe quel domaine. Et quand tu es un prophète et que tu es un Ish-Ahura, l'Esprit de Dieu te permet de t'étendre dans des dimensions telles que tu ne peux pas imaginer. À telle enseigne qu'un prophète peut maîtriser, je pèse bien mes mots, il peut maîtriser le langage qu'un philosophe peut avoir. Il peut maîtriser le langage qu'un mathématicien peut avoir. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, l'amène à naviguer dans plusieurs domaines dans lesquels peut naviguer l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, nous savons qu'il n'est jamais limité par les principes de temps et de l'espace. Quand tu es un Ish-Ahura, l'Esprit est capable de t'amener à naviguer dans n'importe quel domaine. Si tu parles avec
un philosophe peut poser la question, mais tu es un philosophe ou quoi? Tu parles avec un mathématicien, il peut te poser la question, mais tu es un mathématicien ou quoi? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te permet d'entrer et de devenir léger dans n'importe quel domaine. Tu peux t'éteindre dans plusieurs domaines et exprimer ces domaines avec la plus simple expression. Wow. Et lorsque nous prenons le deuxième mot qui traduit encore le terme roua, c'est le terme ria. Ria qui est un verbe qui veut dire respirer ou encore souffler. Et quand on prend ce terme, on essaie de l'expliquer en termes de prophète, on dira que ce terme fait du prophète un homme qui respire ou qui souffle quelque chose de Dieu. C'est-à-dire que quand le prophète parle, il doit communiquer, il doit respirer quelque chose de Dieu. Il doit souffler quelque chose de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu rencontres un prophète dans ta vie, il est appelé à amener la vie dans ce qu'il y avait comme mort en toi. C'est-à-dire quand tu viens voir un prophète, frère Ezedek, si tu ressors mort, c'est que celui-là n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui respire la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui doit te communiquer, il doit souffler en toi la vie de Dieu. Pas seulement en faisant reçois, non. Mais le fait pour toi d'être en contact avec lui, d'être avec lui, parce que c'est l'homme de l'Esprit divin, comme il a en lui le souffle de Dieu qui est un souffle de vie. Quand tu es en contact avec lui, il te communique la vie dans n'importe quel domaine que tu as. C'est beau d'être prophète. Exactement. Mais on ne devient pas prophète parce que c'est devenu beau. Vraiment. La compréhension de prophète, tu dis que c'est beau, alors je deviens prophète. Non. Vraiment. On devient prophète lorsqu'on a répondu à l'appel ministériel que Dieu lance aux prophètes. Dieu ne lance pas un appel ministériel à n'importe qui, surtout pour devenir prophète. Et Dieu traite avec rigueur les prophètes. Ce sont des personnes que le Seigneur vraiment traite avec rigueur. Voilà. Je crois, prophète, que vous avez vraiment beaucoup à nous dire à ce sujet. Et je n'ai pas fini. Je crois que vous avez vraiment beaucoup à nous dire et vous n'avez pas terminé. Alors, pour garder encore la soif de la personne qui est en train de nous regarder maintenant, pour pousser cette personne qui nous regarde maintenant, pour regarder encore, clôturer cette première partie, parce que j'informe déjà toutes les personnes qui sont en train de nous regarder que ce grand sujet de qui est prophète est en train de continuer. Nous n'arrêtons pas par là, nous allons continuer encore, nous attendons leurs questions. Alors, en bref, par rapport à cette grande partie que vous venez de nous donner, qu'est-ce que la personne qui est en train de nous regarder peut obtenir? Pour nos téléspectateurs, ce que je peux vous dire, c'est que on ne devient pas prophète parce qu'on l'a désiré. Ça, c'est de un. Et de deuxièmement, n'est pas prophète celui qui vous donne tout le temps des paroles de connaissance. J'aime les dons spirituels. Je donne les paroles de connaissance quand je veux, comme je veux, où je veux. J'aime ça. Mais un prophète, ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'on va ensemble évoluer avec vous et que vous allez examiner ce qui est un prophète, je crois que nous allons changer notre conception du terme prophète. Parce qu'actuellement, c'est devenu très rare de rencontrer un prophète. Parce que plusieurs pensent qu'ils sont prophètes parce qu'ils prophétisent. Mais je veux dire quelque chose, je l'ai dit aussi tantôt, j'ai dit qu'un prophète, c'était quelqu'un qui était un homme attaché à la proclamation, non pas attaché à la prédiction. Un prophète, c'est celui qui est basé sur la prédication et non la prédiction. La prédication, c'est la connaissance des Saintes Écritures, mais et la capacité aussi, avec le langage de Dieu, de communiquer cela aux hommes. Ça, c'est la prédication. Mais la prédiction consiste à annoncer seulement des choses à venir. Alors nous rencontrons une race de prophètes en ce soir de la grâce qui ne sont là que pour prophétiser, mais qui n'enseignent pas. Et ça, c'est très dangereux. Alors, pour vous qui nous suivez à n'importe quel canal dans lequel vous vous retrouvez, j'aimerais simplement vous dire que nous allons continuer avec ce grand thème. Et ensemble avec vous, on va découvrir qui est réellement un prophète. Déjà, le peu que nous venons de découvrir a essayé d'amener une conception nouvelle d'un prophète. Un prophète, c'est un homme de l'Esprit divin, un homme qui communique la vie lorsqu'il parle avec vous. C'est un homme qui peut sonder n'importe quel domaine, un homme qui peut facilement simplifier la tâche à quelqu'un qui n'appartient pas dans le domaine dans lequel il se retrouve. Comment un homme comme Élisée, dites-moi, frère Ezedek, comment un homme comme Élisée, lorsqu'on lui a présenté une situation telle que la mort était dans le pot, comment un homme comme Élisée, prophète de son état, Dieu lui a donné la capacité de devenir chimiste pour pouvoir simplifier cette réalité de la mort. Il dit prenez de la farine, prenez, c'était quoi? Du sel ou de la farine? Prenez du sel, mettez-le dans l'eau et servez. Quand on a mis, tout a été changé. Un homme du nom de, comment on s'appelle? Élisée toujours. On est venu, on lui a présenté une situation telle que le morceau de fer
était, était tombé dans l'eau. Il fallait permettre au morceau de fer de monter. Mais Élisée... Et c'est pour la première fois que ce principe de exactement, utilisé dans la Bible. La poussée d'Archimède se fait avec Élisée. Wow. Il a pris un morceau de bois. Quelle physique! Il est devenu, comme qui dirait, un physicien. Il a pris un morceau de bois, il a jeté dans cette eau. Le morceau de bois est entré, il a fait submerger le fer. Ça, c'est extraordinaire. Là, ça vient de confirmer la parole que vous venez de dire. Exactement. Que vous avez utilisé pour dire le prophète est celui qui peut s'étendre dans tous les domaines. Tous les domaines. C'est un peu ça. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez été très heureux de nous regarder pendant ce temps. Et je suis très rassuré, très convaincu que vous n'avez pas été déçus. Nous continuons avec ce grand thème de qui est prophète. Vous ne serez pas encore déçus, je suis très convaincu. Alors vous serez toujours en train de nous regarder dans ce même programme, dans cette émission Dis-nous prophète. Soyez toujours attentifs, soyez toujours attentionnés. Nous attendons beaucoup de vos questions. Envoyez-nous vos questions de partout que vous nous regardez, de partout que vous nous suivez. Envoyez-nous vos questions par les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous serons toujours très heureux de recevoir vos questions et de les répondre ici dans ce cadre de l'émission Dis-nous prophète. C'était un plaisir de vous retrouver, c'était un plaisir que d'être avec vous, de passer du temps avec vous. Nous croyons fermement que nous allons vous retrouver encore un peu plus tard et ce sera pour la gloire de notre Seigneur. De partout que vous nous regardez, shalom dans vos maisons. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Above the waves, myself I rest in your embrace. I am yours. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. À partir d'aujourd'hui, nous vous invitons à suivre une émission sur YouTube intitulée Dis-nous prophète, qui sera présentée par Elzedek Mabika avec son invité de marque, le prophète Vladimir Lubaku. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Ciao.